Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour la vidéo news de la semaine. Là maintenant, c'est terminé il y a quelques minutes, il y a 2 minutes exactement au moment où je tourne cette vidéo. On a une nouvelle version du jeu qui est la 1.3, donc évidemment il va falloir que vous alliez faire votre mise à jour sur le store. Et du coup je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, je viens juste d'ouvrir le jeu et on va aller le découvrir justement ensemble. C'est parti. Est-ce que cette mise à jour va nous apporter des surprises? Est-ce qu'on va être surpris justement par cette mise à jour qui a duré un peu plus longtemps que prévu, hein. La mise à jour d'habitude, enfin la maintenance d'habitude se termine à 8 heures. Là, on a eu 2 heures de plus de maintenance, donc peut-être qu'on peut espérer avoir des choses intéressantes, des nouveautés intéressantes. Et donc du coup, on va voir ça tout de suite ensemble. Je vais découvrir ça avec vous. Allez, c'est parti. Donc on a téléchargé un peu tout ça. Alors, on va voir les bonus de co. Donc ça c'est le bonus de co quotidien. Il n'y a pas de changement là-dessus. Est-ce qu'on a un nouveau bonus de connexion ou pas? Non, on n'a pas de nouveau bonus de connexion. Et on voit déjà qu'il y a... Alors, les annonces du jeu, c'est parti. On va commencer par les invocations. Donc du coup, on a Chion du Bélier Surplis. Ok, ils nous sortent même pas la version basique de Chion. Ils nous sortent le Surplis directement. Très bien, donc on a un nouveau personnage du coup en vedette qui est Chion du Surplis. Personnage de type noir avec 3 attaques noires, 2 attaques noires, une attaque du coup bleue. Donc on ira faire son analyse évidemment au niveau du portail. Mais why not? Ok, Chion ici, personnage de type attaquant dans un portail en vedette. Ok. Ok, donc déjà on a un nouveau personnage ici, donc de toute façon on s'en doutait hein, qu'on allait avoir un nouveau perso. Ensuite, on a une autre invocation en vedette qui est un ajout d'attribut ici sur Aiolos et Aiolia apparemment. Ok, donc on a un Aioros, ils disent Aioros, mais Aiolos de couleur rouge ici, qui est apparu, 3 attaques rouges très bien, et un Aiolia de couleur bleue. Ok, ok, très bien. On ira faire leur analyse évidemment au niveau de leur portail. On a un nouvel event de farm, je pense, assaut des chevaliers d'or, surplis, donc avec évidemment du chion. Donc on va devoir tabasser du chion, je pense. Donc voilà, il va falloir farmer des tablettes des ténèbres éternelles. L'event dure cette fois-ci encore 2 semaines, donc on a 2 semaines cet event là. Je sais pas s'ils ont augmenté le nombre de cristaux ou est-ce que c'est toujours aussi radin. Donc évidemment on a la ceinture du dragon, hein, deuxième partie du set du dragon. Et on a, non, à mon avis, on va avoir que 340 cristaux encore. Donc ça, bon bah, de toute façon, je vais pas m'éterniser là-dessus. C'est nul, hein. C'est nul à chier. On a deux nouveaux portails, 340 cristaux. C'est nul. C'est nul, 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 nul et nul, renul et renul. Euh, ok, donc très bien. Donc un nouvel event avec de la farm de tablettes pendant 2 semaines. Donc pendant 2 semaines, on va bouffer du farm de tablettes. Vous allez vous connecter 5 minutes pour faire 5 tickets pass et basta. 5 ou 6 évidemment. Et c'est tout. Alors on a attendu jusqu'à 10 heures pour ça. On a attendu jusqu'à 10 heures pour 2 portails et 340 cristaux. D'accord. Ok. Ok, ok, ok. Ok, très bien. D'accord. Donc du coup, ils ont voilà ce qui a été ajouté et ce qui a été enlevé. Donc la boutique, les fruits d'or, la campagne de la Galaxy Week qui s'est terminée, Saga des Gémeaux qui est fini, l'ajout d'attributs d'Elbaran qui est fini, le PVP qui est terminé, l'event du Cosmos qui est terminé. Ils ont également ajouté au pool normal, ça évidemment on s'en doutait, hein, je vous l'avais dit, Shura et Aldébaran, bleu et rouge, hein, du bleu et rouge. Donc ça c'était sûr et certain que de toute façon les portails ajouts d'attributs en général sont ajoutés aux invocations normales. Donc ça c'est outrement normal. Ok, ils nous ont mis 2 fois le même. Ah ok, ils ont mis 2 fois quasiment la même chose. Ok, très bien. Bon, en plus il y a même des bugs dans leurs annonces. D'accord, donc on a attendu jusqu'à 10 heures pour ça.
Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, et bah écoutez, on va aller faire l'annonce, on va aller faire l'analyse des personnages, hein, du coup. Mais ok, ok, enfin ok, bref, je vais rien dire parce que ça se passe de commentaires. Alors, on va commencer par les deux ajouts d'attributs, donc l'Aiolos et l'Aiolia en ajout d'attributs, donc rouge et bleu. Alors évidemment, c'est un portail sur lequel il faut pas pool, hein. Ces deux personnages-là vont être ajoutés de toute manière au pool normal à la fin de leur portail. On peut quand même mettre une note sur l'artwork d'Aiolos qui est quand même assez violent, hein. Donc on voit que c'est l'Aiolos contre Shura, donc l'Aiolos au tout début du manga quand il tout simplement quand il enlève le bébé Athéna et que c'est Shura du coup qui le poursuit avec je crois que c'est Masque de Mort et je sais plus qui d'autre, mais ils sont trois je crois. Donc ok. Allez, c'est parti, on va aller analyser cet Aiolos, donc qui est un bloqueur ici de couleur rouge. Alors au niveau des stats, 67 000 HP c'est bien, on est quand même sur un 31 000 d'attaque physique. Pour un bloqueur c'est plutôt intéressant d'avoir une attaque physique assez haute, donc au-dessus des 30k, donc c'est pas mal, il va pouvoir quand même mettre quelques tartes. Attaque combative, je pense pas qu'il ait d'attaque combative, enfin d'attaque de type combative, donc cette stat là limite on s'en fout. 23 000 de défense physique c'est très bien, 14 000 de défense combative c'est un peu bas mais why not. 16% d'esquive, ça c'est excellent, 16% d'esquive car on commence à voir un peu des teams esquive, hein, et même des personnages qui vont venir booster l'esquive, hein, Saga GC par exemple, etc. Donc 16% c'est vraiment très bien. Chevalier d'or, arc des 12 maisons, armure d'or, bon ça il a les tags classiques d'un chevalier d'or. Ensuite on a évidemment une attaque de 9 avec tonnerre atomique, donc ça c'est comme le vert, ça change pas ici. Flèche d'or, vitesse de 3, c'est pareil, c'est la même attaque que le vert. Et justice ailée, même chose, c'est la même attaque que le vert. Il a exactement le même trio d'attaque que le vert, hein, avec les mêmes vitesses d'attaque je crois. Donc là-dessus, on va pas s'éterniser, c'est du full rouge. Ensuite, c'est passif. Donc passif numéro 1 au début du 7ème tour, diminue le cosmos C de l'ennemi de 2. Ça, c'est nul. Ça c'est nul en fait. Alors pourquoi c'est nul? Il y en a qui vont me dire ouais mais en fait non c'est trop bien parce que diminuer le Cosmos C ça empêche l'ennemi de partir en art 7ème sens avec son attaque C. Ouais mais ça proc au 7ème tour. En PvP vous irez quasiment jamais au 7ème tour. Les combats aux alentours du 6ème voire 7ème tour grand max ils sont finis. Donc un passif qui proc au début du 7ème tour dans le jeu actuel c'est nul et inutile. Donc ça c'est mauvais. Ensuite, son passif numéro 2, proc au début du 6ème tour, réduit le Cosmo B de l'ennemi de 2. C'est pareil, vous allez quasiment jamais le voir Vous allez quasiment jamais le voir. Alors évidemment en PvE ça peut servir, hein. En PvE vous pouvez aller à des combats qui vont jusqu'à 7, 8, 9 tours. Je dis pas, mais ici on va parler en termes PvP parce que c'est surtout pour ça qu'on analyse un personnage en PvE. Il n'y a pas lieu d'analyser un perso. Donc voilà, donc premier passif il est nul, deuxième passif il est aussi nul, hein. Début du 6ème tour, vous le verrez quasiment jamais. Et début du 5ème tour, à la limite pourquoi pas, réduit le cosmos de 2, surtout que l'attaque A en général c'est l'attaque qui est lancée le plus souvent. Mais pareil, début du 5ème tour, c'est la fin du combat quoi. Donc aucun intérêt. Donc ses passifs sont nuls en fait. Enfin, c'est comme s'il avait pas de passif. Donc le perso pour l'instant il a l'air complètement éclaté au sol, hein, malgré ses stats plutôt intéressantes. Et ensuite son effet d'équipe en combat diminue la défense physique des ennemis de 29%. Donc ça peut être intéressant pour l'avoir sur le banc quand vous avez une team qui est accès à des dégâts physiques, hein, réduire de 29% la défense physique de tous les ennemis pendant tout le combat, c'est bien, c'est bien. Donc en résumé il a de bonnes stats. Il a un set de compétences qui est exactement le même que l'Aiolos vert. Il a des passifs qui sont over nuls, qui sont nuls. Ils proc beaucoup trop tard en fait. Ils auraient proqué au 2, 3 et 4ème tour. Là, on aurait pu causer différemment. Mais là, 5, 6 et 7ème tour,
c'est beaucoup trop tard dans la game. C'est beaucoup trop tard dans la game, vous avez déjà pris des arts 7ème sens dans les dents, donc c'est beaucoup trop tard dans la game et c'est juste inutile. Voilà, donc l'Aiolos, bah il est un peu éclaté. Hein. L'Aiolos malheureusement il est un peu éclaté, il y a que son artwork qui est stylé, mais honnêtement bof quoi. Dommage, dommage parce que c'est un personnage que j'aime quand même bien, Aiolos, mais dommage. Ensuite, Aiolia du lion de couleur bleue. Alors l'artwork est également très joli. C'est parti. Donc on est ici sur un attaquant, sachant que l'Aiolas rouge est un soutien. Hein, il y en a qui me disent oui, mais machin, non. C'est un soutien. Aiolia rouge, hein. Il soigne, il augmente l'esquive. Il buff, c'est un soutien. Il n'a pas des stats d'attaquant en plus, hein, il a des stats moyennes, donc voilà, qu'on se mette bien d'accord. Aiolia rouge est un soutien. Aiolia du coup bleu, lui, est un attaquant, donc il va avoir des stats un peu plus intéressantes. Donc ici on a 51 000 HP, c'est une stat de PV relativement correcte pour un attaquant, hein. Ils ont pas des masses d'HP, en même temps ils sont pas là pour tanker, ils sont là pour mettre des gros starts. Il a 37 000 d'attaque physique, ce qui est très bien pour un attaquant. 22 000 d'attaque combative, je ne pense pas qu'il ait d'attaque de type combatif, donc cette stat on s'en fiche. 16 000 de défense physique, c'est moyen. 12 000 de défense combative, c'est bas. Il a 4% d'esquive par contre. Ça, c'est pas ouf ouf. Il a les mêmes tags évidemment, chevalier d'or, arc des 12 maisons, armure d'or, donc ça, c'est normal. Hein. Donc au niveau des stats, ça va. Au niveau des stats, le Aiolia, il a des stats dans la moyenne pour un attaquant, hein, enfin même bien. Au niveau de ses attaques chargées, plasma foudroyant vitesse de 5, c'est la même que le rouge. Éclair foudroyant vitesse de 9, c'est le même que le rouge. Et rugissement du lion, cette fois-ci, vitesse d'attaque de 3. Et il va augmenter sa propre attaque physique de 29% pendant 5 tours. Donc c'est la même attaque que le rouge, sauf que c'est pas le même effet. Mais vitesse de 3, en PvP, vous allez jamais le faire parce que vous allez vous prendre un one shot sinon. Donc ici, pour l'instant, personnage attaquant intéressant. Maintenant, en PvP, malheureusement, ça va peut-être pas être ça quoi. Disons qu'en personnage bleu attaquant, on va préférer jouer un Fenrir par exemple, qui a une esquive déjà de 12%, donc qui a plus de chances d'éviter une attaque et qui va être un peu plus efficace quand même. On va aller voir ses passifs maintenant. Alors, augmentation d'attaque physique au début du 3ème tour, augmente sa propre attaque physique de 8840 pendant 5 tours. Donc ok, très bien. Donc là, il va pas falloir le faire rentrer sur le terrain tout de suite. Hein. Il va falloir le faire rentrer à peu près. Il va falloir qu'il soit sur le terrain aux alentours du 3-4ème tour. Donc ça va être un personnage qui va être là pour finir la game plutôt, si vous voulez profiter de son passif 1. Passif 2, si remplaçant. Donc si quand il entre sur le terrain, en fait, quand il va remplacer la personne sur le terrain, augmente son attaque physique de 34% pendant 5 tours. Donc ça c'est pas mal. Alors attention, si remplaçant ça ne marche pas, si le personnage, s'il rentre en fait en combat après qu'un de vos personnages ait été mis KO, ça ne compte pas comme une rentrée sur le terrain, car il ne remplace personne en fait. Votre personnage est mis KO et c'est par défaut c'est lui qui est mis sur le terrain. Donc il faut que ce soit vous qui fassiez l'action de le faire rentrer sur le terrain pour que ce genre de passif proc. Donc ça c'est un passif plutôt intéressant, donc il va falloir quand même le faire rentrer peut-être plutôt à partir du 4ème tour pour qu'il ait son double buff d'attaque et qu'il puisse être vraiment intéressant, en espérant qu'il se passe pas one shot et qu'il puisse taper. Et du coup son passif 3, donc en combat, augmente sa propre attaque physique de 34%, donc là il a 34% d'attaque supplémentaire pendant tout le combat. Néanmoins, cet Aiolia, il peut être vraiment intéressant. Il peut être vraiment intéressant, pourquoi? Parce qu'on a l'Aiolos vert qui va lui donner également de l'attaque physique en passif. Donc on peut monter à un Aiolia qui a une attaque physique vraiment très haute et qui peut vraiment frapper très fort. Hein. Sachant qu'on a quand même très peu de personnages verts en PvP actuellement, donc il n'est pas trop en danger par rapport à des gros personnages verts. L'Aiolia, il y a surtout du rouge et du bleu. Donc il peut être vraiment intéressant, ça peut être vraiment intéressant de le jouer avec l'Aiolos vert ici. Et pourquoi pas l'Aiolia rouge en fait, faire un Aiolia rouge, Aiolia bleu,
Aiolos vert. Ça peut être un trio vraiment très très intéressant ici. L'Aiola rouge va être là en termes de soutien pour augmenter l'esquive, soigner, etc. Pouvoir encaisser des attaques parce qu'il est plutôt résistant. L'Aiola rouge. Euh, L'Aiolos vert du coup va être là pour donner de l'attaque physique à ces deux Aiolia et pouvoir également se défendre contre un bleu. Alors évidemment en bleu on parle pas de Mu, hein. Mu qui a une attaque blanche, donc évidemment il s'en fout de la couleur verte de Aiolos, mais ça peut être intéressant du coup d'avoir ce trio, ça peut être intéressant à tester. Maintenant j'irai pas invoquer pour essayer de choper cette Aiolia, sachant qu'il va être dans le portail normal à la fin de son portail, donc j'attendrai qu'il soit dans le portail normal d'ici 2 semaines et on verra avec les tickets de fin de mois si on arrive à le choper. Si on arrive à le choper, je pense que je ferai un showcase du petit trio. Mais on verra bien. Et du coup, son effet d'équipe au début du 4ème tour augmente les dégâts des coups critiques du guerrier principal allié de 24% pendant 5 tours. Au début du 4ème tour, c'est trop tard. C'est un proc qui arrive beaucoup trop tard en effet d'équipe, notamment en PvP. Le 4ème tour, c'est quasiment la fin de la game. Donc son effet d'équipe, il est pas bon. Son effet d'équipe, il est pas bon, mais le reste peut être intéressant. Le reste peut être vraiment intéressant et voilà. Donc Aiolia, bleu, franchement intéressant, un bon ajout en termes de couleur. Et l'Aiolos rouge éclaté au sol. Complètement éclaté au sol, ce perso pour l'instant il est juste inutile, ses passifs sont inutiles. Il n'y a que son effet d'équipe qui peut être intéressant. Donc voilà, en termes d'attaquant ici... c'est franchement dommage, enfin en termes de bloqueur, pardon, c'est un bloqueur, mais en termes de bloqueur, il y a beaucoup plus intéressant. Ok, on va aller parler maintenant de Chion du Bélier Surplis. Débarque, alors ça m'a l'air d'être un personnage plutôt intéressant, Chion du Bélier quand même. Donc personnage de type noir, 2 attaques noires, une attaque bleue. C'est un attaquant ici, donc il va sûrement te mettre de petites tartes. 54 000 HP, c'est bien. On a une attaque physique de 25 000, c'est bien. On a 39 000 d'attaque combative, donc je pense que c'est un personnage de type combatif. Il va avoir des attaques de type combatif, du moins. 39 000 d'attaque combative, c'est excellent. Par contre, au niveau des défenses, 10 000 en défense physique et 14 000 en défense combative, c'est très bas. On a un bon gros 16% d'esquive. Ça, c'est très bien. Donc, au niveau des stats, on est quand même sur quelque chose d'intéressant. Donc Chevalier d'Or, Arc d'Hadès, Surplis, évidemment. Au niveau de ses compétences, on a une compétence A, donc Spirale Stellaire, à vitesse d'attaque de 7. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant 7 dans la méta PVP actuelle, enfin dans le style de jeu actuel, il passera jamais en premier vu que ça spamme les vitesses d'attaque de 9. Donc voilà, il faut qu'il soit capable d'encaisser une attaque pour pouvoir placer la sienne du moins. Ensuite, dignité imposant, donc ici ça va être un buff avec une vitesse d'attaque de 9. Donc évidemment soit vous allez au clash, soit vous attaquez en premier. Et ici il va augmenter l'attaque, donc quand c'est marqué attaque et que c'est pas spécifié physique ou combatif, c'est les deux types. Donc ça augmente l'attaque physique et combative. Des alliés de 4729 pendant 5 tours, donc évidemment ça va aller au-dessus de 4729 en fonction du nombre de cosmos avec lequel vous le lancez. Donc ça vous verrez dans le wiki quand je mettrai à jour, quand je mettrai les personnages. Au niveau de son attaque C, combativité d'ébène, vitesse d'attaque de 5, inflige saignement au guerrier principal ennemi pendant 3 tours, ce qui lui enlève évidemment un certain pourcentage de ses PV max par tour pendant 3 tours. Ça peut aller jusqu'à 5 tours je pense en fonction de si vous le lancez en art 7ème sens ou pas. Vitesse d'attaque de 5, malheureusement c'est bas, alors voilà. Alors le problème de ce perso au niveau de son kit d'attaque, déjà on va avoir un problème. Bah il n'a pas de vitesse d'attaque de 9 en termes d'attaque. En termes d'attaque il fait des dégâts. Donc en termes de PVP, surtout qu'il est noir, donc du coup Mu par exemple avec son attaque blanche va avoir l'avantage du type sur le Chion, et bah littéralement le one shot. Littéralement le one shot avant même que le Chion ait pu mettre une seule attaque. Donc malheureusement, le Chion, il est quand même pas ouf pour l'instant. Hein. Il s'intègre mal dans le jeu, quoi. Donc en fait, son seul intérêt, ça va être de le mettre en premier et d'essayer de spammer son buff d'attaque pour booster un maximum l'attaque de vos deux autres persos. À la limite, ça peut être ça l'intérêt
ça peut être ça l'intérêt du perso. Mais comme c'est un personnage de type attaquant, qu'il a des stats défensives très basses, il a un pool d'HP pas très haut, qu'il est de type noir et que le personnage que vous voyez plus en PvP c'est Mu, qui a une attaque blanche, qui a l'avantage du type sur lui, bah le chion il va servir à rien en fait. Votre chion il va juste se faire one shot, il va prendre un 200 000 et voilà quoi. Il va juste faire OS. Donc bah malheureusement le chion pas ouf hein, il s'intègre très mal dans le jeu en PvP. Maintenant en PvE le perso peut être ultra intéressant, de toute façon en PvE vous pouvez jouer n'importe quoi hein, mais en PvP le chion c'est non, c'est clairement non, il va juste faire OS, il va juste faire OS en fait. On va regarder au niveau de ses passifs quand même. Passif 1 au début du troisième tour augmente sa propre attaque combative de 34%. Donc voilà, donc ça c'est des passifs classiques pour les attaquants. Au troisième tour, ça vient quand même un peu tard. Sachant qu'il n'a pas d'attaque avec une vitesse de 9, bah, il pourra pas venir vous carry en tant que dernier personnage. Donc pas terrible ici. Ensuite, son passif numéro 2, au début du deuxième tour, il augmente sa propre attaque combative. Et son passif numéro 3, durant tout le combat, il augmente sa propre attaque combative. Donc, il a des grosses augmentations d'attaque combative. Il a une grosse stat d'attaque combative. Donc, si jamais vous arrivez à placer une attaque avec lui, ça va faire très mal. Ça risque de taper très fort. Déjà, à partir du deuxième tour, les dégâts vont quand même se faire ressentir. Malheureusement, il faut qu'il arrive à placer une attaque. Et dans la méta actuelle du PvP, et bah malheureusement, il n'en placera pas. Parce que ce soit Mu avec son attaque blanche à 9, que ce soit Saga que vous croisez aussi énormément, qui a aussi une attaque blanche avec une vitesse de 9, bah le chion il va juste faire pas le figure, il va se faire one shot. Et du coup son effet d'équipe par contre qui est très intéressant ici en combat augmente l'attaque, donc attaque physique et combative des chevaliers d'or alliés de 14%. Donc il va booster de 14% l'attaque des chevaliers d'or en règle générale pendant tout le combat. Donc l'effet d'équipe, très intéressant par contre du chion. Ici pour des teams chevaliers d'or, hein, les teams qui sont le plus joués à l'heure actuelle, hein, Mu, Saga avec un autre chevalier d'or, que ce soit Shaka ou autre, et bah vous allez gagner 14% d'attaque pure du coup pendant tout le combat. Donc très intéressant de l'avoir sur le terrain, même si 14% on pourrait se dire c'est pas très haut. Bah ouais mais c'est 14% pendant tout le combat en fait. Donc même au premier tour, vous avez 14%. Donc voilà, honnêtement le chion, bah voilà, un peu déçu du personnage parce qu'il pourra pas briller. En PvP, il pourra pas briller, il va se faire juste one shot par des sagas, par des Mu, ou même par des Seiya V2, hein, qui a aussi une attaque blanche avec une vitesse d'attaque de 9. Il va juste se faire one shot. Donc, voilà, dommage, quand même dommage pour ce chion du bélier surplis. C'est le premier chion qui sort dans le jeu et malheureusement avec la méta actuelle et le système de jeu actuel en PvP, et bah il est tout simplement inutile. Donc voilà, donc sur les trois persos, bah, il y a l'Aiolia bleu qui est intéressant. Bah, les deux autres malheureusement c'est pas dingue quoi. Donc voilà un peu pour cette petite news de la semaine. Je suis extrêmement déçu, honnêtement, je suis extrêmement déçu qu'on ait eu une grosse maintenance, un changement de version. Je m'attendais vraiment à ce qu'on ait des trucs vraiment intéressants, hein, je sais pas, des petites améliorations d'interface, d'ergonomie, je sais pas, de l'histoire en plus, etc. Des petits changements au niveau du PVP, au niveau du gameplay, enfin, ce qu'on peut espérer en fait d'un changement de version dans un jeu vidéo. Et là en fait bah on a rien en fait. Le changement de version a servi à rien parce qu'on a une mise à jour qui est ce qui est strictement la même chose que ce qu'on a quand on n'a pas de changement de version. Donc je me demande à quoi ça a servi de passer en 1.3, à moins qu'il y ait une annonce que j'ai pas vue, mais je me demande vraiment à quoi ça sert. Alors néanmoins on a une annonce des devs. On va peut-être finir là-dessus. Alors on va... Ok, ça parle du Covid-19, alors ouais, mais c'est à mon avis de se justifier. Annonce de mise à jour. Ah, annonce de mise à jour. Ok, donc il y a peut-être des petits changements ici. Mise à jour effectuée aujourd'hui afin d'améliorer les fonctionnalités du jeu et de corriger des bugs. Ok, donc contenu
Réduction du temps de chargement des combats. Ah, ah, ah oui. Ah merci. Ok. Réduction du temps de chargement des combats avant le début des combats s'applique uniquement lorsque l'opération tout télécharger est effectuée. Donc je vous invite à aller tout télécharger quand même. Alors comment on télécharge tout? C'est pas compliqué. Vous allez dans menu, vous allez dans autres, vous allez dans paramètres, vous allez dans autre ici et tout télécharger ici, vous téléchargez tout et normalement vous devriez voir les chargements des combats réduits, le temps de chargement des combats réduit, des combats qui sont quand même assez longs à charger et qui sont assez embêtants. J'aimerais bien que le jeu bug pas ici. Allô? Ah, ok. Le jeu a tout planté. Ok, très bien. Bah du coup, on va arrêter la vidéo ici vu que je crois qu'ils ont ajouté un titre. Alors, je sais pas ce que c'est leur titre. On va essayer de repasser sur l'écran principal de mon émulateur et de repasser sur le jeu pour voir si ça change quelque chose. On a le petit connexion en bas à droite. Et qui n'a absolument rien changé. Du coup, on va relancer le jeu et on va aller voir la dernière annonce du jeu. Du coup, hop. Les aléas du direct. Malheureusement, mais oui. Bon, ça c'est quand même une bonne nouvelle, hein. La mise à jour, elle a au moins servi à ça, réduire les temps de chargement des combats. On va aller faire un petit test quand même. Enfin, je pense que je ferai un petit test dessus. Non, on va pas le faire un petit test ici pour éviter que la vidéo elle dure 100 ans, déjà 26 minutes. Mais du coup, voilà. On peut quand même souligner que c'est un peu plus rapide de se connecter au jeu, du moins. Mais voilà, je vais tout télécharger dans mon coin, je ferai les tests ici, puis je vous en ferai un retour lors des prochaines vidéos, je ferai un petit aparté par rapport à ça. Mais bon, ok. Évidemment, on attend un petit peu plus d'un changement de version hein, que l'optimisation des temps de chargement. Mais why not? Ils ont mis une autre annonce. On va aller la lire quand même par rapport au Covid. Hein. C'est pas le premier jeu qui fait cette annonce-là. Mais du coup, ça peut évidemment ralentir certaines choses dans le jeu. Ok, donc on va retourner dans les annonces ici. Alors normalement, elles s'affichent toutes seules les annonces. Ouais. Mise à jour. Et donc du coup voilà, sans temps de chargement et ajout du coup du titre. Donc le titre peut être modifié sur l'écran détail du joueur. Voilà, l'option est réglée par défaut sur apprenti et ne peut être laissé vide. Le titre récompense lors des prochains événements. Ok, donc il y a un nouveau système de titre qui a été ajouté. Honnêtement, ouais bof, c'est pas non plus un ajout qu'on attend au niveau du jeu maintenant, hein, mais bon, voilà, pourquoi pas. Donc ça, on va aller tester ça. J'irai tester ça en off pour voir si c'est vraiment plus rapide. Et on a évidemment des bugs qui ont été corrigés. On n'a pas la liste des bugs malheureusement. Et on va finir sur cette petite annonce des développeurs. Alors, mise à jour en cas, en s'étant troublé du coup par la propagation du nouveau coronavirus, toute l'équipe de Saint Seiya exprime son soutien aux personnes affectées. Donc dans les circonstances actuelles, nous mettons tout en œuvre pour continuer à vous proposer du contenu régulier et de qualité, tout en préservant la sécurité de nos équipes de développement, blablabla. Voilà. Donc par ailleurs, nous avons le plaisir de vous offrir des fruits d'or afin de vous préparer au prochain combat classé. N'hésitez pas à l'utiliser pour renforcer vos guerriers. Ok, donc il y a des combats classés qui vont arriver, donc peut-être la semaine prochaine, peut-être dans 2 semaines, on sait pas. Du coup, et qu'est-ce qu'ils nous disent plus haut sur la tournure que prendra la situation dans le cas, il est tout à fait possible que des retards voilà, surviennent sur notre calendrier de mise à jour et d'événements auxquels cas nous ferons notre possible pour vous pour que votre expérience de jeu reste plaisante en prolongeant par exemple les périodes de combat classés et en augmentant leur fréquence. Ok, donc ils vont augmenter leur... Et apparemment, ils peuvent augmenter les périodes de combat classés. Donc au lieu de faire une semaine, c'est 2 semaines, etc. Et évidemment augmenter le nombre de combats classés qu'on va avoir dans le jeu. Donc ok, pourquoi pas, why not. Bon, moi le combat classé, je m'en fiche. Le PVP est complètement éclaté au sol, comme je l'ai déjà dit. Donc qu'ils en mettent plus ou pas, ça m'est égal. Moi, je veux autre chose que ça. J'attends autre chose que ça. On va aller quand même finir sur voir combien je me suis classé en PVP. Donc j'ai fini argent 4, je suis allé jusqu'au argent 4 quand même, hein, ce qui est même pas 2000. Et voilà. Alors ça, on finira là-dessus. C'est la plus grosse blague du jeu. J'ai fait du PVP
seulement jeudi, et je n'avais même pas 2000 points, pour vous dire, même pas 2000 points, et j'ai fini 289e mondial, en faisant juste une journée de PVP. Il y a du monde sur le jeu ou ça se passe comment? Je crois pas qu'il y ait du monde en fait. Enfin, je crois qu'il y a juste personne sur ce jeu. Faut qu'il fasse quelque chose. Faut réagir là. Bandai, à un moment donné, faut se sortir les doigts. Coronavirus ou pas, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose parce que c'est pas normal de finir dans le top 300 mondial en n'ayant joué qu'une seule journée en PVP. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est voilà. Bref. Donc je me suis fait 200 cristaux, 6 tickets, 300 trucs Dal des barons, je prends, ok, mais c'est pas normal. Il y a un problème là, il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Bref, sur ce, on va se laisser là pour cette petite news de la semaine qui aura duré encore une bonne trentaine de minutes. Donc, ils nous ont filé 5 fruits d'or, hein, par exemple. Donc, pourquoi pas. Ici, très bien. Ok, vous voyez mon Aldebaran qui passe rang 17 en plus, grâce aux chartes que j'ai eu en récompense PVP. Je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée. Et on se retrouve bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao tout le monde.